Howdy, it's Navi. How you're doing? Moi, ça va trop bien parce qu'on se retrouve pour un nouvel épisode de Imperial Grace. Encore et toujours. C'est déjà l'épisode 4, purée, je suis trop contente. J'adore ce jeu, je l'ai déjà dit, je vous le redis, j'adore ce jeu. La dernière fois, on a eu notre couronnement, donc ça y est, on est enfin l'impératrice de Calidia. On a dansé avec Théodore, le petit ennemi Stoolover qui commence à se créer, j'aime bien. Et à part ça, il s'est pas passé grand chose en fait, parce que le couronnement et la soirée a pris pas mal de place dans l'épisode. De toute façon, allez voir l'épisode précédent en fait. Qu'est-ce que vous faites? Écoutez, j'ai très chaud, d'accord? Il fait 8 millions de degrés chez moi. Vous pouvez voir mon ventilo qui est là-bas. Il devrait être là, mais je me dis que c'est pas super pour la vidéo, surtout pour le son. Mais bref, on commence l'épisode. J'ai trop hâte de voir ce qui va se passer. J'ai trop hâte de retrouver notre petite Navy et de commencer à diriger notre royaume et de voir ce qui va se passer. Donc c'est parti! Printemps, jour 37, c'est parti! Alors, ça y est, on est impératrice! Oh my god, pardon. On retrouve Alden, c'est let's go. Votre grâce, comme vous le savez sans doute, une tâche essentielle dans votre rôle de souverain est de répondre aux doléances de vos sujets. Ok. Elles se sont accumulées depuis la mort de votre père, et même avant. Il n'avait jamais été très friand de ce devoir. Maintenant que vous êtes couronné, il faudra y consacrer une grande partie de votre temps. C'est d'autant plus nécessaire parce que les autres conseillers et moi-même avons pris l'habitude d'en déposer pour les affaires qui nécessitent votre attention et qui ne rentrent pas dans l'ordre du jour des conseils. Ok. Expliquez-moi parce que je ne sais pas comment c'est bon. Ok, parti pour le tuto. Tout cela est nouveau pour moi. Je ne dirai pas non avec quelques explications supplémentaires. Les doléances sont des affaires qui requièrent votre jugement éclairé, qu'elles soient des procès, des demandes de subventions ou des problèmes divers. Les autres conseillers et moi nous chargeons généralement de les soumettre, mais il peut également arriver que nous transmettions des requêtes émanant directement de vos sujets. Je les sépare en deux piles, les affaires urgentes et les affaires courantes. Bien entendu, les affaires urgentes doivent être traitées le plus rapidement possible. J'ai ajouté un point d'exclamation à la pile pour plus de clarté. Tant que toutes les affaires urgentes ne sont pas traitées, je ne vous transmettrai pas les doléances courantes, pour ne pas vous déconcentrer avec des sujets futiles. Comme toute demande d'intervention, les doléances peuvent nécessiter que certaines ressources soient mobilisées. Mais il ne faut pas oublier qu'elles peuvent aussi offrir des opportunités. De bonnes décisions peuvent se révéler très rentables pour le royaume. Enfin, il faut garder en tête qu'améliorer les conditions de vie de votre peuple pourra vous apporter son affection et contribuera, sur le long terme, à la prospérité du royaume. Ok, je sens que je vais devoir faire attention à ce que je fais, et j'aime pas ça. Est-ce que c'est clair? Oui, c'est clair, mais je sens que les décisions à prendre vont être compliquées. Tout est clair. Parfait. Je vous propose de commencer en traitant une des miennes. C'est une affaire qui me turlupine depuis un moment. Ok. J'ai hâte, j'aime trop, on commence à faire des trucs de tout. J'aime bien. Il farfouilla sur la table pendant quelques instants avant de me tendre un rouleau de parchemin scellé. Tenez, le voilà. Sur ce, je vous laisse étudier tranquillement et vaquer à vos occupations. N'hésitez pas à en traiter d'autres pour vous familiariser. Vous serez tenu au courant de leur aboutissement en temps et en heure. Ok. Même si la couronne est à vous, je me méfie énormément de vos frères bâtards. Pour certains, un homme illégitime vaut mieux qu'une femme, et je ne voudrais pas que la noblesse se serve de cette excuse pour vous évincer à la moindre contrariété. J'ai chargé le maître des murmures d'enquêter à leur sujet. Le maître des murmures, quand est-ce qu'on le voit? Je veux le revoir. Pour l'instant, il semblerait que la plupart vivent une vie modeste d'artisan ou de serviteur, mais justement, les esprits simples peuvent être faciles à convaincre. Surtout que vous n'avez pas le moindre lien avec eux et rien ne les retiendra donc de vous trahir. Je suggère de régler le problème définitivement. Il veut encore tuer, mais Alden, c'est quoi ton souci? Alden, il y a un problème. La solution, c'est le meurtre. Alden, ça va vite au moins. T'es sûr qu'il n'y a pas de problème derrière. Sauf qu'en fait, moi, mon règne, je veux pas qu'il soit basé sur des meurtres. Ok, j'ai tué un gars la dernière fois. Mais c'est parce qu'il m'a menacé mon trône alors que j'étais pas encore couronnée, donc ça passe. Mais là, Alden, ça suffit de tuer les gens. Ça
suffit. Et puis qu'est-ce que ça veut dire de moi? On va m'appeler Bloody Mary, moi aussi? Non, genre, laissez-moi tranquille, par pitié. Alden et ses histoires de meurtre. Oh, purée, il faut que je choisisse en plus. Laissez-moi tranquille. Pourquoi j'ai pas joué à Amour sucré? Purée, là, s'il fallait tuer quelqu'un, au moins, ça aurait été des bras, ça aurait été le choix aurait été simple. Bref. Vous avez raison, il vaut mieux prendre aucun risque, bien que ce genre de méthode me répugne. Je ne peux pas risquer une guerre civile ou un coup d'état. J'ai déjà trop donné pour ça. Faites-les assassiner. Je comprends. En vrai, je comprends. Tant qu'il n'aura rien fait, je refuse de les faire assassiner par pure paranoïa. Cependant, je reconnais que mes demi-frères sont une menace, et c'est pourquoi je pense qu'il est important de les faire surveiller. Assignez-leur des espions, et nous aviserons s'ils commencent à comploter contre ma personne. Ça, déjà, c'est plus intelligent. Je refuse de devenir un tyran comme mon père et de m'enfermer dans une spirale de violence par paranoïa. Alors je vais faire l'inverse, je vais les rendre heureux pour m'assurer qu'ils n'aient aucun désir de me prendre mon titre ni de me nuire. Envoyez quelqu'un leur demander ce qu'ils veulent et faites au mieux pour satisfaire leurs souhaits en insistant sur mon rôle de mécène. Je suis pas convaincue. Je suis pas convaincue tout simplement parce que je me dis que ils pourraient se servir de nous et prendre avantage de nous. Je sais pas si on... Les mouches, je vous jure, je peux plus me les voir ces mouches. Take advantage of us. Et j'ai pas forcément envie. Et je trouve pas que ce soit le plus simple. Parce que Navy, de ce qu'on a vu dans son caractère, même si c'est à nous de le construire, elle n'est pas forcément très très proche de ses frères, enfin de ses demi-frères et de ses cousins. Je trouverais ça pas très 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 logique. Donc, mais je pense que celle-là, tant qu'ils ne m'ont rien fait, je refuse de les faire assassiner par pure paranoïa. Moi, ça me paraît logique. Ils ont rien fait, je vais pas aller chercher la merde, tu vois. Par contre, si ils deviennent une réelle menace pour moi et qu'ils commencent à faire des manigances, là par contre, j'interviens. Et là par contre, je pose des limites. Parce que c'est bien ok de se débarrasser du problème, mais en même temps, faut pas que ce soit fait par pure paranoïa alors que les personnes, ça se trouve, ils en ont rien à foutre de nous, ils voulaient juste vivre leur vie tranquille. Donc on part sur ça. Tant qu'ils n'ont rien fait, je refuse de les faire assassiner par pure paranoïa. Cependant, je reconnais que j'ai déjà lu. Votre grâce, tous nos espions sont en place et ils n'ont pour l'instant rien remarqué de suspect. Suite au premier rapport, j'ai décidé de mettre en place une surveillance accrue autour de Aaron Villis, qui aurait une amourette avec la fille d'un seigneur local, et Yacine le cordonnier, car il est à la cour du comte de Virois. Je vous tiendrai au courant de la situation. Maître des murmures. Ah, c'est mon murmure. J'allais dire c'est mon murmure. C'est mon gars. C'est mon amoureux. Peut-être qu'il en a rien à faire de moi, mais moi je... Oh, c'est quoi ça? Bon, je peux pas faire la cérémonie. Qu'est-ce que c'est? Doléance politique. Ah, c'est l'état qui me reste et... Ok. Bah écoutez, on a encore deux tours, on va faire un de chaque. On va faire doléance. Commençons par là. Votre grâce, la garde a enfin attrapé le voleur qui pille la grande foire d'Astraroc depuis plusieurs mois maintenant. Il s'avère d'ailleurs que c'en était pas un, mais une voleuse, et coriace avec ça. Malgré les pièges que j'avais mis en place mais qui a été parfaitement exécuté, elle a réussi à tuer plusieurs de nos hommes dans sa tentative de fuir la justice. Les gardes de la ville sont très remontés, mais le maître d'un murmure n'est pas resté insensible au talent de la voleuse. Il aimerait la soustraire à la justice pour en faire un de ses agents. Personnellement, je suis contre. Cette femme n'est pas digne de confiance, elle mérite d'être punie pour ses crimes, mais la décision vous revient. Général Alexander. Alexander, moi je suis désolée, je l'aime plus. Voilà, depuis qu'il nous a trahis, même si on n'en a pas reparlé, parce que je n'ai pas décidé de parler avec lui lors de la soirée, je sais pas si ça aurait changé quelque chose. Moi, il me saoule. Si mon maître des murmures chéris dit que ça peut être un bon potentiel, je fais confiance à mon maître des murmures chéris. Oui, j'ai absolument aucun... Je sais plus comment on dit. Mais écoutez, s'il me dit de me mettre à... Non, c'est bon, j'arrête. Allez, je vais m'arrêter là. Alors,
Le maître des murmures sait repérer les perles rares. S'il veut l'entraîner, c'est que cette fille a un grand potentiel. Nous avons toujours besoin de bons agents pour servir la couronne. Il ne me semble pas souhaitable de gâcher son talent en la laissant moisir dans une geôle. Donner quelques pièces à la famille des morts, ça devrait suffire à atténuer l'amertume de ne pas avoir le criminel jugé. Même si je ne doute pas des talents de cette fille, je ne souhaite pas soustraire une voleuse doublée d'une meurtrière à la justice. La loi est immuable et il me semble important de le rappeler. Elle sera punie pour ses crimes. Et l'âme de nos gardes morts pourra ainsi reposer en paix. Mais je lui fais confiance et je me dis qu'au pire, moi voilà comment je vois la situation. On peut la recruter parce que le maître des murmures a dit que c'était ok. Et je ferai tout ce qu'il me dit, tout ce qu'il me conseille. Maintenant, si elle nous trahit, on la tue. Où est le souci? Par contre, je suis pas fan de la dernière donner quelques pièces à la famille des morts, ça devrait suffire à atténuer leur amertume, mais de ne pas avoir la criminelle jugée, je suis pas fan. Parce que, certes, la tuer ou l'emprisonner, ça va pas leur rendre leur fille, mais tu montres qu'il y a une certaine justice, tu vois. Et forcément, le peuple saura que si il y a des soucis, il y aura une justice derrière. Par contre, si juste t'essaies d'acheter ton peuple, au bout d'un moment, on va le voir comme vil. Je crois que c'est ça qu'on dit. Donc, je vois pourquoi en fait on devrait l'enfermer. C'est pas juste pour la famille des victimes et c'est pas juste pour les victimes et pour nos gardes à nous aussi qui sont morts en fait. J'aime pas ce genre de choix. Oh là 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 là. Pourquoi je joue à des jeux comme ça? Je réfléchis. Je vais choisir celle-là. Je sais que j'ai dit que je faisais confiance à son jugement, etc. Mais je me dis que c'est pas juste pour la famille des victimes, en fait. C'est pas juste pour nos gardes, c'est pas juste. C'est pas juste pour toutes les morts qu'il y a eu pour les victimes. Moi, si demain, quelqu'un tuait mon enfant, ou je sais pas, quelqu'un de ma famille qui était tué, et que je vois que derrière il a été recruté et qu'il a pas été puni ou quoi que ce soit, j'aurais le seum de ouf. Et on me dit, mais tiens, je te donne quelques pièces pour... Non, au bout d'un moment, il faut aller se faire voir, quoi. Non, je suis désolée, en fait. Voilà, je gagne du peuple. Quel dommage de voir une femme si talentueuse moisir en prison, c'est un diamant brut, poli, elle aurait été exceptionnelle. Si vous changez d'avis, prévenez-moi, au moins les familles des défunts semblent apaisées. C'est ça, quoi. Je suis désolée, mais je sais pas... La conscience, en fait, parce que ça se fait pas de juste donner de l'argent et dire c'est pas grave si elle est morte, tu vois. Non. Je dis que c'est des L, mais bon, c'est pas grave. Ensuite, passons sur la politique. Ouh là là. Ça j'aime bien. Non, ça j'adore. Ça, j'aime trop. Oh, le peuple m'adore, j'adore. Est-ce que je vais changer quelque chose? Je vais peut-être... c'est quoi le petit i? Offrande. Est-ce que je veux changer? En fait, moi, j'aime bien mon truc de politique. J'ai pas envie de forcément changer. Pourquoi j'ai choisi ça? Je perds rien de spécial à part de l'argent. Où est-ce que je perds de l'argent? Je perds de l'argent sur les offrandes, sur la diplomatie et sur mon armée. Non, mais je vais pas changer. J'aimais bien mon truc, moi. Validé. On change rien. Printemps, jour 39, matin. C'est reparti. J'étais heureuse d'être enfin officiellement impératrice, mais bien évidemment, je n'avais pas eu une seconde à moi depuis mon couronnement. J'étais ballottée par un flot ininterrompu de gens venus me présenter leur hommage et de problèmes plus ou moins futiles à régler. Si j'étais heureuse d'enfin pouvoir exercer mon pouvoir en toute légitimité, je sentais également que j'avais besoin de souffler. Ainsi, après avoir résolu les affaires les plus urgentes, j'avais décidé de me reposer un peu dans... Oh, c'est moi qui choisis! Oh, les jardins, on va se promener. C'est trop bien! Donc, dans ma chambre, je parle avec Alexander, dans les jardins avec Acha, et dans la bibliothèque avec Théodore. En fait, je crois que c'est les 3 prétendants. Je crois que le maître des murmures n'est pas dans la liste des prétendants. Purée! Avec qui j'ai envie de parler? Théodore, Acha ou Alexander? Je vous jure, je sais pas pourquoi j'ai trop le seum contre Alexander, j'ai pas envie de lui parler.
Non, mais j'hésite entre les jardins et la bibliothèque. Parce que Théodore, en soi, vas-y, il saoule. Vraiment, il saoule. Mais bon. Non, j'ai bien envie d'aller dans les jardins. Je vais rester sur mon truc de base. On va aller parler à Achat. On va découvrir un petit peu sa personnalité. Mais ça m'intrigue un petit peu de parler avec Alexander. Alexander Hamilton. Ça m'intrigue un petit peu. Non, Achat, les femmes en priorité. Prendre une bouffée d'air frais me semblait être la meilleure idée pour me requinquer. D'autant plus qu'il faisait beau dehors. D'autant qu'il faisait beau dehors. Je flânais donc à travers les allées en respirant à plein poumon quand je vis Acha assise sur un banc, les yeux fermés, la tête renversée en arrière. Elle était si paisible que je me demandais si elle dormait, tandis que je m'approchais le plus subrepticement, je connais pas ce mot, possible pour ne pas la réveiller. Mes talents d'espion ne devaient pas être particulièrement développés car elle m'entendit, ouvrant les yeux pour me regarder. Avec un sourire, elle inclina poliment la tête. Oh, faut que je refasse son accent. Bonjour, Votre Majesté. Vous venez prendre un bain de soleil, vous aussi? Pardon. Son embâge, je connais. Sans embâge, ok. Sans embâge, elle désigna la place à côté d'elle sur le banc pour m'inciter à la rejoindre. Surprise d'une telle familiarité, je me laissai néanmoins tenter, m'asseyant sur le bois agréablement chauffé par le soleil. Il serait criminel d'avoir un jardin aussi beau et de ne pas vouloir en profiter. Je ne peux qu'approuver. C'est mon endroit préféré du palais avec la bibliothèque. Je lui souris, laissant un silence paresseux s'installer entre nous, jusqu'à ce que je me sente obligée de faire la conversation. Alors, dites-moi, est-ce que Khalidia vous plaît? C'est un bel endroit, mais aussi beau qu'il puisse être. Il ne me fait que rappeler à quel point mon île l'est davantage. Bah, super! Merci, en tout cas, la politesse et tout, super sympa, Acha. Bah, top, top, top. Je n'étais jamais allée à Isiria. Mais c'est bien ça, Isiria, ouais. Mais j'en avais entendu les plus fabuleuses descriptions. Je pouvais comprendre son mal du pays. Mais en même temps, je sentis une pointe de chauvinisme me saisir. Ce n'est pas un concours, Acha. J'avais dit cela sur un ton de... Ce n'est pas un concours, Acha. C'est vrai. J'avais dit cela sur le ton de la plaisanterie pour cacher mon air bougon. Mais elle n'en démordit pas, témoignant une nouvelle fois de la de la subtile impertinence dont elle pouvait faire preuve. En fait, Acha, elle me saoule dans le sens où, ok, elle est dévouée à son pays, franchement, respect. Mais va pas pour autant dénigrer le mien, en fait. Par pitié. J'ai pas dit ton pays était pas beau. Mais t'es là, profite et arrête de tout comparer à ton pays. Ça y est, ça suffit. Heureusement, parce que vous l'auriez perdu sinon. D'habitude, ce genre de remarque m'aurait agacée, mais son petit air mutin me donnait simplement envie de rentrer dans son jeu. Je renchéris donc avec la même facétie. Si vous avez à ce point le mal du pays, je peux toujours vous renvoyer chez vous. Allez hop, ça c'est dit, c'est fait. Et vous privez de la seule personne qui a un sens de l'humour dans votre cour? J'en doute, votre grâce. De grâce. Surtout que l'endroit manque cruellement de présence féminine. Le taux chuterait drastiquement si vous me revoyez. Si vous me renvoyez. Sa remarque me fit rire brièvement, mais sans retenue. Si ce qu'on dit sur Isiria est vrai, j'imagine qu'il doit être étrange pour vous de voir autant d'hommes au pouvoir. Oh que oui! Et cela me conforte dans l'idée que nous avons bien fait de laisser les femmes gouverner. Je comprends. J'aurais aimé. Si seulement le reste de mon peuple pouvait entendre ce que vous dites. Vous pensez que cela risquait de peser sur votre règne? C'est une évidence. N'oubliez pas que je suis ici uniquement parce que mon frère est mort et que mon père ne s'est jamais remarié. J'ai été couronnée, mais je sais que beaucoup doutent encore de mes capacités et de ma légitimité. Et pourtant, vous vous en sentez capable? Je le suis. Il n'y avait pas le soupçon d'un doute dans ma voix. Toute ma vie avait été fascinée autour de ce règne qui était désormais le mien. Acha sembla Ouh là là! Acha sembla songeuse. Vous vous êtes préparé? Du mieux que j'ai pu, oui. J'ai lu des livres, beaucoup de livres, sur des sujets divers et variés. J'ai aussi écouté les conseils de mes aînés. Mais ce n'est pas non plus comme s'il y avait un cursus à suivre chez les érudits. Et il n'y en a pas? Eh bien, chez nous, les potentielles reines reçoivent très bien... Il me saoule son accent, je vais arrêter.
Chez nous, les potentielles reines reçoivent très tôt une éducation très stricte, destinée à faire d'elles les meilleures dirigeantes possibles. Tout est très encadré. Et quand bien même vous aurez suivi ce cursus, pour être couronné, il vous faut subir toute une batterie de tests organisés par les matriarches. Ce n'est qu'en prouvant son discernement et sa valeur qu'une reine peut être nommée. Impressionné par ce système, qui m'était complètement inconnu, j'assimilais l'information avec curiosité. Et vous pensez que cela fonctionne? Rien n'est jamais parfait, mais nous n'avons plus de tyran depuis la mise en place de ce système. Je dirais juste qu'il encourage une certaine inertie. Nos reines sont les protectrices de tout le peuple. Pour ce faire, elles abandonnent leur nom afin de se dédier à leurs tâches et suivent cette longue formation qui les modèle. Cela nous préserve de l'ambition d'un seul individu, qui déciderait de satisfaire sa soif de pouvoir au détriment des autres. Mais lorsqu'on y regarde de près, aucune des 12 reines que nous avons eues ne ressort particulièrement du lot. Son analyse me semblait fine et bien loin de la simple admiration chauvine que j'avais d'abord soupçonnée. Cela me poussa à prendre moi-même le temps de réfléchir avant de lui répondre. Je vois. C'est vrai que les règnes du continent sont parfois mouvementés. Mais je pense tout de même que parfois, un chef fort et avec une envie d'individualité marquée est ce qu'il nous faut pour guider son peuple en temps de crise. Comme je vous l'ai dit, votre grâce, rien n'est jamais parfait. Et je ne cherchais en aucun cas à douter de votre règne à venir, si c'est ce que vous croyez. Si j'étais méfiante vis-à-vis de vous, je ne vous aurais pas dit tout cela. Je vous remercie de votre confiance. Depuis le couronnement, je n'ai pas eu une minute pour prendre du recul sur tout cela. Peut-être suis-je trop sur la défensive. Le poids des responsabilités liées à votre titre affaisserait les épaules de plus d'un, croyez-moi. Mais il ne faut pas non plus vous négliger, votre grâce. Un arbre rongé par les caprices de la nature ne peut plus porter solidement ses fruits, après tout. Et même sur ce point, je pense qu'Iziria a une longueur d'avance sur vous. Ah, mais ça suffit avec Iziria, purée! Elle me saoule! Si vous voulez vous détendre un jour, je vous montrerai un des massages dont nous avons le secret. Does that mean like scissoring or what? C'est bon, j'arrête. Oh, la petite lueur malicieuse qui brillait. La petite lueur malicieuse qui brillait dans son regard, couplée d'un ton légèrement sensuel de sa voix, me fit rougir malgré moi. Ah ah! C'était pas que mon Désireuse de cacher mon embarras, je me réfugiais dans l'humour. Si vous n'étiez pas une femme, je jurerais que vous étiez en train de me faire une proposition indécente. J'étais tout à fait en train de badiner avec vous, votre grâce. C'est pas moi! Ah, elle l'a dit! Ah là, elles l'ont tout dit! Woulougou! Woman love woman! C'est ça que je veux! Ça! Oui! Oui, mesdames! Oh! Sa franchise me prit clairement au dépourvu et je me retrouvais muette de stupéfaction. La noblesse était friande de ce genre de faux jeu de séduction, mais je n'en avais jamais vu entre deux femmes. Oh! Oh! Asha continuera à flirter avec vous, même si vous ne la romancez pas, et cela me donne envie de rentrer dans son jeu. Vous oseriez essayer de corrompre mon âme pure et innocente? Ma voix était clairement exagérée et provocatrice, ce qui sembla l'amuser. Votre âme est sans doute pure, mais innocente, j'en doute. Vous êtes bien trop maligne pour ça. Elle me fit un clin d'œil. I love it! En tout cas, vous savez où me trouver si vous changez d'avis à propos du massage. Croyez-moi, si vous l'essayez, vous ne pourrez plus vous en passer. Je devrais m'en garder alors. Il serait très fâcheux que je tombe entre les mains d'une puissance étrangère.
Elle éclata de rire devant mon air faussement inquiet et je la rejoignis, alternant entre rire franc et gloussement jusqu'à en avoir mal au ventre. Ce fut elle qui, la première, retrouva son sérieux et s'éclaircit la voix. Je ne vais pas vous importuner davantage. J'ai bien peur que ma petite sieste ait duré plus longtemps que prévu. Mais c'était un plaisir de vous parler, votre grâce. Plaisir partagé, Asha. I love that! Ah! C'est reparti! Bah écoutez, on va partir sur des doléances. Hein. Votre grâce, j'ai découvert que quelqu'un a placé des gris-gris païens dans le palais. Il y en avait même un dans vos appartements. Je ne crois pas que ces amulettes aient quelconque pourvoir, mais les intentions sont en revanche bien réelles. Je ne peux pas tolérer qu'on souhaite vous maudire. À l'aide du maître de Murmure, nous avons identifié la servante à l'origine de ces colifichets. Nous sommes cependant restés discrets car nous attendons vos autres pour agir. Cela pourrait être l'occasion d'en découvrir plus, Général Alexander. Après, ça dépend si c'est vraiment pour me maudire ou si c'est juste genre elle veut pas partager sa religion. Je ne veux pas de bain de sang inutile. Trouve un prétexte pour envoyer la servante et prévenez-la qu'elle ne doit pas s'approcher de moi. À l'avenir, si elle ne veut pas qu'on révèle son petit secret. Vous avez raison, vous ne pouvez pas passer à côté de cette opportunité. Peut-être surveiller discrètement, peut-être qu'elle nous mènera à d'autres pariens et qu'on découvrira plus sur leurs intentions à mon égard. Faites-la arrêter, interrogez-la au donjon sur ses intentions et c'est pratique. La première et la deuxième sont assez toutes les deux trucs parce que en soi, autant la renvoyer. Mais ça fait quoi si elle découvre d'autres païens? Parce que j'ai pas envie qu'on tue des païens. Je veux pas. Écoutez, dépensons notre argent. Nous surveillons Miranda activement, mais pour l'instant nous n'avons rien appris, mis à part quelques rituels ridicules et sans danger, sa vie est aussi banale qu'ennuyeuse. Super. Elle ne semble pas se réunir avec d'autres païens ou œuvrer activement pour vous renverser. Maître des murmures. Je veux le revoir. Continuons sur les doléances. Votre grâce, comme vous le savez, la tradition veut que chaque empereur ait un immense mausolée construit en sa mémoire avec une statue gigantesque à son effigie pour orner son tombeau. Le corps de votre père repose actuellement dans un cercueil au centre du grand temple d'Astrarok, afin que les pèlerins puissent venir se recueillir, mais il est grand temps de lui bâtir un tombeau à la hauteur de sa gloire. Grand prêtre Robert. Oh, ça va me coûter de l'argent, ça, je le sens. Ouh là là, mais ça coûte beaucoup en plus. Même si je ne portais pas mon père dans mon cœur, je ne peux pas m'opposer aux traditions, ordonner la construction d'un magnifique mausolée pour lui rendre hommage, mais je ne le superviserai pas. Comme chaque empereur, il aura son beau mausolée, mais je préfère dépenser nos ressources pour les vivants et non pour les morts. Assurez-vous que son tombeau soit décent, mais sans fioriture inutile. Le père n'a jamais mérité un tel édifice, qu'un tel édifice soit construit pour d'autres vivants. Il ne sera pas autrement. À sa mort, trouvez-lui une place dans la crypte du temple du palais, cela sera largement suffisant. Non, mais on va quand même le respecter un minimum, je sais qu'on le déteste, mais bon, s'il vous plaît, respectons un petit peu le daron. Non, mais en fait, c'est surtout, genre, j'ai pas envie qu'on me voit dans mon vaisseau en mode ah, elle s'occupe pas des morts, de l'ancien roi, enfin, ça reste quand même l'ancien empereur, quoi, donc, non, mais il aura son mausolée, mais à taille réduite. Je trouve que c'est très très bien, c'est l'entre-deux parfait. Et je n'ai rien à faire s'il n'est pas content. Même si l'empereur a été peu apprécié, c'était la chose à faire. Les traditions ne peuvent pas être ignorées. Le peuple a été conforté dans sa ferveur envers la famille royale. Certes, le mausolée ne suscite pas particulièrement l'admiration, mais personne ne trouvera rien à redire. Parfait. Magnifique. Continuons. J'aime bien cet épisode, c'est vraiment juste des choix, j'adore. Votre grâce, ce ne sera pas une entreprise facile, mais je propose de modifier la loi successorale en vigueur depuis Magnus I. L'objectif est de simplifier et éviter les potentiels bains de sang en l'absence d'héritiers mâles tout en renforçant votre propre légitimité a posteriori. En s'appuyant sur les lois assez floues du premier royaume de Terinfel qui avait permis à Mélisandre d'en devenir reine, je propose de changer la loi pour que l'héritier le plus direct, donc généralement le premier de la famille, soit le successeur, et ce, peu importe son sexe. Ça, c'est cool.
Il va sans dire qu'un aussi grand changement risque de ne pas plaire à tout le monde, mais je pense que sur le long terme, il ne peut que faire du bien à Khalidia. Alden de Valbleu. Ouais, ça me paraît bien, ça me paraît pas mal. Oh, tout est gratuit, c'est magnifique. Je suis là pour regarder le changement quand bien même il ne me plaît pas. Non, non. Je pense qu'un tel changement serait bénéfique, mais il est difficile de changer les mœurs de tout un pays. Modifier la loi, mais intégrer en son sein la possibilité pour un chef de famille de désigner un autre héritier parmi ses enfants par testament. S'il estime l'aîné non apte à gouverner, cela permettrait aux plus réfractaires de contourner la règle, mais résoudra le problème si une situation similaire à la mienne se présente. Je trouve que ce changement serait bénéfique, mais il est sans doute trop brutal et risquerait de créer plus de conflits qu'il n'en règle. Laissons la loi actuelle, mais clarifions-la. Ajoutons juste un amendement qui précise qu'en l'absence d'héritier mâle au premier degré, ou de testament indiquant le contraire, une héritière femelle sera privilégiée s'il y en a eu. Attendez. Non, je vais partir sur celle-là. Je suis pas sûre que tout le monde apprécie. Par contre, on va prendre un peu de risque. Certains hommes vont grincer des dents face à ce changement, mais ayant toujours la possibilité d'élire leur fils, ils l'ont montré les crocs que pour le principe. Globalement, je pense que la loi est bien été accueillie, car plusieurs personnes reconnaissent qu'en effet, cela peut éviter des guerres de succession inutiles et sanglantes. Ok. Pas mal. Printemps, jour 52, après-midi. Les jours s'enchaînaient et se ressemblaient toutes. Tous. De nouvelles doléances à gérer, de nouveaux événements auxquels participaient des personnes influentes à flatter. Je ne m'étais jamais vraiment fait d'illusions. J'avais toujours su que ma vie d'impératrice serait majoritairement rythmée par la paperasse et les discussions diplomatiques, mais cela devenait parfois pesant. Je savais que les mesures que je prenais pouvaient changer des vies et des mentalités, et j'espérais que sous mon règne, mon royaume s'épanouirait. Mais je ne pouvais pas voir le fruit de mon labeur au bout de quelques semaines à peine. Mais je ne pouvais pas voir le fruit. Oui, c'est bon. Je devais donc me contenter des petites histoires et parfois je me prenais à espérer que quelque chose vienne à bouleverser mon quotidien. Hélas, rien ne semblait se profiler. Pardon. Mais qu'est-ce qui me prend? Mais c'est le maître des murmures. Ça fait longtemps. Je voulais le voir. Baby. Votre grâce, vous auriez quelques instants à m'accorder. Mais tous les instants du monde, il a retiré sa capuche. Oh là 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 là, l'accès. Pardon. Mais il est trop beau. Comment j'ai pu le confondre avec Théodore, par pitié? Regardez-moi ce sexy grrr. Non, pardon. Il est trop beau. Laissez-moi l'épouser lui. Laissez-moi le draguer lui, par pitié. Ah, bon, reprenons. Sortant brusquement de ma rêverie, je décalai la lettre inachevée devant moi pour accorder mon attention au maître des murmures qui retira sa capuche après avoir fermé la porte. On n'est que tous les deux. Bien sûr, je vous écoute. Aujourd'hui, une caravane... Pardon. J'arrive jamais à me concentrer quand c'est lui. Pardon, on commence. Aujourd'hui, une caravane marchande en provenance de Vargas a été attaquée par des bandits alors qu'ils traversaient le pont d'Elme. Les marchandises ont été volées, les gardes tués et les autres membres de la caravane pris en otage contre rançon. Oh, par les quatre, c'est affreux. Habituée à être celle qui doit trouver les solutions, je renchéris aussitôt tout en faisant quelques calculs dans ma tête. Ce pont est stratégique, il aurait dû être mieux protégé. Nous allons envoyer des hommes là-bas et je vais demander à Marjorie d'en faire de même. Ces hommes sont plus proches, ils devraient pouvoir rétablir la sécurité plus rapidement pour éviter d'interrompre trop longtemps cette route commerciale. Mettez également une prime sur la tête des bandits. Il faut retrouver les otages et mettre les ravisseurs hors d'état de nuire le plus rapidement possible. Patient, il me laissa finir, mais à sa tête je vis qu'il y avait plus, et je fronçai les sourcils. Y a-t-il quelque chose en particulier que je devrais savoir au sujet de cette caravane, maître des murmures? Doucement, il hochait la tête. Parmi les personnes capturées, il y a un de mes agents spécialisés dans l'espionnage et l'infiltration. Cela fait plusieurs mois qu'il est à Vargas pour surveiller une famille noble. Il revenait en urgence avec des informations vitales. Ah,
Est-ce que cela a un rapport avec l'assassinat de mon père? Vous pensez que Vargas est responsable? Non, a priori cela n'a rien à voir. L'enquête sur l'assassinat de votre frère suit son cours. Mais si je dois vous avouer que, même si je dois vous avouer que pour l'instant nous piétinons un peu. C'est vrai que j'avais un peu oublié le fait qu'on doit trouver le meurtrier de notre père. C'est vrai que ce serait un peu cool de savoir si on est en danger nous aussi. De quoi s'agit-il alors? C'est là que le bas blesse. Je n'en sais rien. Apparemment, c'était des renseignements capitaux. Mes agents ont toujours été un peu paranoïaques. Ils craignaient trop que son courrier soit intercepté pour me transmettre ces informations par écrit, bien que nos messages soient codés. Donc, vous êtes en train de me dire qu'un de nos espions infiltrés à Vargas s'est fait capturer non loin de la frontière alors qu'il revenait avec des secrets de la plus haute importance et que vous n'avez aucune idée de leur nature? Finalement, maintenant que les quatre avaient décidé d'exaucer mon vœu d'avoir un peu plus d'animation, je commençais à regretter de l'avoir cédé. Tout cela n'augurait rien de bon. C'est exact. Comme vous, je trouve la coïncidence suspecte, mais je ne suis sûre de rien. S'ils voulaient juste couvrir leurs traces, ils auraient pu simplement le tuer sur place, en même temps que les gardes. Ils se sont peut-être débarrassés du corps. On ne peut pas l'exclure, mais on a reçu une demande de rançon adressée à sa famille, tout comme les 4 autres otages. Je ne saurais donc vous dire. Quoi qu'il en soit, il faut tirer cette affaire au clair plus rapidement. C'est pas grave. A-t-on d'autres... Ouh là là, j'arrive pas à parler. Ça y est, ça commence. Pose glouglou, comme dirait Thibaut. A-t-on d'autres agents stationnés à Vargas qui pourraient tenter d'apprendre ce que nos espions savaient? Quelques-uns, oui, mais j'ai peur qu'ils ne soient pas assez discrets s'ils approchent les mêmes personnes. La décision vous revient. Non merci. Je sais que c'est dangereux, mais il faut tenter le coup quand même. C'est trop dangereux, il vaut mieux... Attendez. Oh là 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 là, je sais rien, moi. Je sais que c'est dangereux, mais il faut tenter le coup quand même. C'est trop dangereux, il vaut mieux pas prendre de risque que les agents restent à leur poste actuel. Est-ce que c'est vraiment important, en fait? Purée! Le fait qu'on sache pas la nature des informations, c'est ça qui me bloque, en fait. Vous savez quoi? Plouf, plouf, une boule en or, c'est toi qui sors au bout de 3. 1, 2, 3. Bon, on fait rien. Allez, c'est trop dangereux. Je pense que c'est le plus sage, en effet, votre grâce. Mais si je meurs, même si je meurs aussi d'envie de savoir de quoi il en retourne. Que faisons-nous au sujet des bandits? Pensif, j'ai pris le temps de réfléchir à mes options avant de prendre ma décision. Avons-nous les moindres informations sur ces brigands? S'ils sont bien ce qu'ils prétendent, ils ont déjà agi un peu partout sur le territoire avec ce mode opératoire. Mais nous en savons peu sur eux. Pour l'heure, nous n'avons aucune idée de qui est leur chef et d'où ils se cachent. Sont-ils fiables? Je veux dire, une fois les rançons payées, est-ce qu'ils libèrent vraiment leurs otages? Jusque-là, oui, ils ont tenu parole. Forcément, c'est à moi de prendre la décision. Oh là là, en plus, il coûte cher. Pour l'instant, nous n'avons aucune preuve qu'il s'agit d'un commenté. Il faut au moins croire que nos agents est en vie. S'ils sont réputés pour tenir leur parole, le plus sage est de payer la rançon sans discuter. Il me reste que 5 de pièces. Oh là là. Nous ne pouvons pas continuer à laisser ces brigands sévir sur nos terres, même s'ils ont la réputation d'être fiables. Je ne leur fais absolument pas confiance. Si je ne veux pas qu'on réclame des rançons à tout bout de champ, faites-le de payer la rançon, mais tendez-leur un piège. Au moins, nous aurons des brigands en moins. Si notre agent est déjà mort, je trouve que la situation est beaucoup trop incertaine pour engager des ressources. Si c'est un piège, nous perdrons inutilement plus de vie et je refuse de financer davantage ces brigands. Bien qu'il m'en coûte, la seule chose que nous pouvons faire est d'avoir foi en cet agent et en ses capacités. Si le site talentueux sûr que vous le disiez, il devrait pouvoir fausser compagnie à quelques bandits. Oh, c'est compliqué. Ah, c'est pas facile. Pourquoi j'ai que des choix compliqués là? Je sais pas. J'ai pas envie de payer la rançon en fait. Et là j'ai combien?
Je possède 11 et là je possède 18. Je pense que je vais faire ça. On va faire ça. Très bien, votre majesté. Très bien, majesté. Je fais seconder Alexander pour mettre en place une embuscade. Nous vous tiendrons au courant de l'évolution de la situation. Oh là 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 là. Je crois qu'on va s'arrêter là. Oh, vous savez quoi, vous avez rien vu. Ah, je peux pas revenir en arrière. Non, je voulais revenir en arrière. Ah, oui, je voulais tricher. Et alors? Ah, purée. Les otages se sont fait tuer. J'ai pas vraiment lu. Enfin, j'ai lu dans les grandes lignes, je vous ai pas lu, mais en gros, les otages se sont fait tuer. La mission est un échec. On a perdu des ressources pour rien. J'ai le seum. Purée. Mais notre espion, on va dire, il s'en est sorti et on doit le revoir. On va s'arrêter là, c'est trop de déception pour moi, d'accord? Purée, j'ai trop le seum. Purée. Non, ça c'est mauvais. Oh là là. Purée, je voulais pas qu'il y ait de mort inutile. J'ai fait le mauvais choix, j'ai trop le seum. Vous pensez que j'aurais dû les payer? Je sais pas. Vous auriez fait quoi? Vous les auriez payés? Purée, je sais pas. Bon, écoutez, c'est pas grave. Ça arrive. Ça arrive. Et c'est ok. C'est ok. Bon, écoutez, on va s'arrêter là parce que moi, ça y est, c'est bon, j'ai le cerveau en compote. La vidéo fait déjà presque 50 minutes. J'espère que la vidéo vous aura plu. On se retrouvera la semaine prochaine pour savoir c'était quoi le grand secret et est-ce que ça valait vraiment le coup, parce que je vous jure que si ça valait vraiment pas le coup, je suis capable de refaire depuis la dernière sauvegarde. On est d'accord? On est d'accord? Oui, je suis une mauvaise joueuse. Et alors? J'ai pas envie de perdre des hommes pour rien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine. Je vous aime très très fort. De gros bisous. And oh, don't you feel like life is kind of strange?